aujourd'hui, quasiment 92% des Français sont sur Internet, dont plus de 60, quasiment 60% sont sur un réseau social. Donc aujourd'hui, la question n'est effectivement plus de savoir si on doit y aller, mais quelle stratégie on doit mettre en œuvre. Si on veut exister, il faut à minima être présent, avoir une petite activité sur ces outils. Par contre, ça ne reste que des moyens. Et surtout, il faut se poser la question des publics qu'on cherche à atteindre. Si nos publics ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, il y a moins d'intérêt. Comment est-ce qu'on y va? Quel est le message? Avec quel message? Avec quelle valeur? Avec quel ADN? Donc c'est effectivement revenir aussi aux fondamentaux de son contenu, agir avec authenticité, avec transparence pour sa communauté. Mais c'est vrai que c'est, on le disait, impliquer ses salariés, impliquer surtout les dirigeants dans cette stratégie. C'est une véritable stratégie d'entreprise, les responsabiliser, les embêter pour qu'ils y aillent aussi, qu'ils montrent l'exemple. Et ensuite, provoquer naturellement le contenu aussi, et notamment par le biais des salariés qui sont, on l'a très largement dit, les principaux ambassadeurs à la fois en interne, mais aussi très clairement en externe de l'entreprise. Le contenu vidéo est un contenu qui peut, dans certains cas, véhiculer un message fort qu'on peut regarder finalement à plusieurs reprises dans un transport en commun sans le son, etc. On a une possibilité de concentration qui est sans doute moins importante qu'aujourd'hui sur un visuel avec une publication ou un article pour lequel il nécessite une concentration. Donc là aussi, on reprend finalement cet axe de communication très interactif qui permet d'avoir quelqu'un qui est en mouvement devant vous, qui vous parle, qui vous conseille, et on revient dans cette relation finalement humaine via un réseau visuel. Aujourd'hui, puisque la valeur humaine est essentielle, même si on est sur des plateformes virtuelles, il faut cette authenticité. Il n'y a pas de raison de distinguer entre la vie pro et la vie privée. Il faut simplement choisir à qui on diffuse quoi, à quel moment et sur quels médias finalement. Et on peut très bien privatiser son fil Instagram et Facebook et professionnaliser son fil Twitter et LinkedIn. C'est qu'une question de choix finalement et il faut en avoir conscience.